Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma mallette. Alors, ma mallette, j'ai pas envie de faire une vidéo comme tous les magiciens. Bonjour, alors, dans ma mallette, j'ai ces produits, j'aimerais bien... Non, l'idée c'est de vous parler un petit peu tout d'abord d'un produit, la sacoche Close-Up Pro, que j'ai trouvé génial. On va revenir sur les qualités et les défauts de cette sacoche. Rapidement, c'est pas un avis, c'est juste pour vous parler du produit, et après on passera dans un deuxième temps à ce qu'il y a à l'intérieur de cette sacoche. Alors tout d'abord, la sacoche, elle peut être trouvée, moi j'ai eu de la chance, elle était encore en stock quand je l'ai commandée, mais sur Big Magie, actuellement elle est en rupture de stock. Je sais pas s'il va y en avoir d'autres, j'espère vraiment parce que c'est un produit qui est vraiment bon. Alors en fait, cette sacoche, elle a été faite par des magiciens pour des magiciens. Je vous vois venir, alors les commentaires du genre « Oui, mais la sacoche Babyliss à 10 € fait exactement la même chose ». Peut-être, sauf qu'il faut prendre en considération le fait que cette sacoche a été produite spécialement par des magiciens et pour des magiciens, donc c'est sûr qu'ils vont pas en faire 1 million comme Babyliss ferait des sacoches de tondeuse par exemple. Là c'est vrai qu'on peut pas vraiment comparer les prix et coûts de revient de chaque produit. Après, si vous avez une sacoche ou une mallette ou peu importe tout ce qui vous convient, l'essentiel c'est que vous vous sentiez bien avec votre matériel. Moi c'est vrai qu'avant j'avais une petite sacoche Eastpak qui était trop petite et je galérais à ranger tout et puis bien à ordonner. Et puis voilà, cette sacoche, elle a l'avantage d'être compacte, spacieuse et pratique à transporter. Mais je sais que c'est pas cette sacoche qui vous intéresse, c'est plutôt ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. En fait, tout d'abord, j'aimerais vous parler des dimensions. Les dimensions de la sacoche, c'est à peu près une BD. Vous prenez une BD et vous regardez le format BD, je ne sais pas combien ça fait, mais elle est relativement petite mais en même temps spacieuse, il y a de la place pour tout ce qu'il faut. À l'intérieur du bébé, parce que je sais que c'est ça que vous voulez, voilà, alors j'allais l'ouvrir mais j'avais oublié qu'il y avait des gimmicks de visibles dans la poche ici, alors on va les ranger tout de suite pour éviter que vous puissiez les voir. En fait j'ai enlevé un FP, le gimmick de X-Bender. À part ça, je pense que je peux tout vous montrer. Roulement de tambour. Voilà ce qu'il y a dans la sacoche. Alors en haut dans la poche, ça va être, on va faire un petit truc, je vais juste baisser un tout petit peu la caméra pour que vous ayez un plan un petit peu plus sympa sur la mallette et que je puisse vous détailler l'intérieur. Alors à l'intérieur de la mallette, voilà ce qu'il y a. Ici, de ce côté ici, j'ai la Toy Box, c'est un téléchargement sur Penguin Magic, c'est une des meilleures cartes à la boîte opaque que je connaisse. C'est vraiment une tuerie, ça, avec une petite boîte latoïde, c'est génial. Sur ce petit porte-clés ici, j'ai les gimmicks pour faire... Alors j'ai Keymaster de Craig Petty et j'ai Freaky de Greg Wilson, c'est une tuerie ce tour. J'ai toujours mon petit double cross, alors pour éviter que beaucoup de monde demandé, pour éviter que j'ai de la espèce de pâte là qui est fournie de se foutre partout, je mets un autre bouchon de Sharpie à l'autre côté, comme ça protège mon gimmick. Ensuite j'ai un petit marqueur Velleda rouge pour le petit tour Turbo Stick. Évidemment Turbo Stick, il faut l'acheter aussi, c'est génial. Le petit marqueur pour tout est petit en fait, vous allez voir dans la mallette. Le petit marqueur pour le H-pad, que j'utilise un peu plus anecdotiquement, mais j'aime bien l'utiliser. Et j'ai évidemment Pointless de Gregory Wilson, qui est aussi un must-have selon moi. Alors voici pour la partie haute. Ici nous avons 2 balles mousse qui sont toujours utiles pour utiliser en conjonction avec... oh mon dieu, mais en plus je fais de la magie, mais dis donc, vous avez assisté à un spectacle là. Non mais en fait je les utilise avec Turbo Stick pour les produire à la fin et passer sur une routine de balle éponge. Ici j'ai un œuf pour faire une production à la fin de Just a Cup d'Axel Eclos. Ici j'ai Just a Cup avec les productions, donc j'ai un dé normal, j'ai 2 dés jumbo et une boule de billard, comme ça, c'est vraiment une tuerie, les gens adorent les productions à la fin. Des fois je le fais avec un citron et citrique, mais c'est vrai que c'est un peu plus chiant à préparer parce qu'il faut avoir un citron frais, ou alors utiliser Lemon for Life, quelque chose comme ça de Prop Dog, c'est un faux citron qui ressemble à s'y méprendre à un vrai. Ici, c'est assez anecdotique parce que c'est des tours que j'utilise pas beaucoup, c'est Super Cup de Johnny Wong, et Bob's Box de Bob Swadling et de Mark Mason, j'utilise ça assez anecdotiquement, mais c'est quand même sympa de l'avoir dans la mallette, peut-être que ça ce sera sujet à changement. Ici, bien évidemment, j'ai mon mini Rubik's Cube avec le gimmick de Rubik's Dream, et à l'intérieur, j'ai le gimmick de Rubik's Dream 360. Donc, j'ai toute ma routine de prête avec un petit sac en papier pour faire le finish où le spectateur résout lui-même son cube. Mais évidemment, je l'utilise pas tout seul, j'utilise avec CubeCard de Kev Gregson. C'est super aussi, ça permet de pas faire uniquement du Rubik's Cube et de mélanger un petit peu les cartes et le Rubik's Cube. Ça, j'aime beaucoup. Un petit jeu de cartes du moment, Regalia de Shin Lim, mais c'est vrai que d'habitude c'est plus un jeu de bicycle, donc ça bon, ne le prenez pas pour référence, j'utilise pas ce jeu tout le temps, mais il est assez joli et les cartes sont sympas à manipuler. Ici vous l'avez vu, c'est le petit H-pad de Henry
Beaumont, c'est pour moi le meilleur pad à impression qui existe. Alors évidemment, il y a les parapads, etc. Mais en tout cas, que j'ai pu voir, c'est le meilleur pour moi. Ici, le Tempête sous un crâne avec à l'intérieur, si je peux vous montrer, Tempête sous un crâne avec à l'intérieur l'imprimerie. Donc on a un double tour en un de Duvivier. Ça c'est pareil, c'est à avoir si vous ne l'avez pas. Et le petit portefeuille Ouais, voilà, je casse les élastiques à cause de vous, punaise. Non, c'est pas vrai, vous inquiétez pas. Ici, j'ai un porte-tour, porte-carte. Alors, j'ai Changeling, Ace de Richard Sanders. Je dois avoir Aladdin, un Twisted Sister, des cartes de visite. Ocular, le Powerball 360. Et ici, Stand Up Monty et un WoW. Alors je comprends que ça puisse faire un petit peu peur de se dire punaise mais il a 14 000 gimmicks, il doit jamais s'en servir de la moitié. Et bah vous avez raison, mais je préfère toujours avoir ces tours là que je connais, que je fais et je sais qu'ils sont bons, que je fais et que je sais faire. Et puis ça me permet aussi d'être plus confiant quand je vais à un spectacle, si jamais ça dure plus longtemps que prévu ou quoi, je suis paré. Et puis de toute façon la sacoche n'est pas encombrante, donc pour moi, j'essaie d'optimiser l'espace avec les tours qui, je sais, auront le meilleur impact. Et si je ne les utilise pas, tant pis. De ce côté-là, j'ai le Pro Carrier Pro de... le Pro Carrier Pro, c'est possible, ou c'est une version, la version 2.0 de Vanishing Ink. Ça, c'est génial. À l'intérieur, vous pouvez mettre 2 jeux de cartes plus des petites pièces ici. Donc ici, j'ai un set en Barber $2,000 de Magic Coin. Ici, je crois que c'est un... Bonne question, est-ce que c'est un jeu normal? Oui, c'est un jeu normal avec le gimmick Tool, enfin c'est Tool de David Stone, que j'utilise pas forcément, mais ça coûte rien de l'avoir, donc pourquoi pas. Et ici, j'utilise le Stolen Card, alors hop, il suffit juste de faire ça. Stolen Card de Lennart Green, qui est pour moi toujours un succès, on va dire. J'adore le faire et ça marche toujours à chaque fois. Et un petit flocon de neige que j'ai perdu. Et finalement, alors ici, j'ai ma petite bourse avec à l'intérieur. Ça, c'est mon bébé. J'adore ça. Ça s'appelle Charming Chinese Challenge. C'est de Troy Hauser. Si vous avez le livre extraordinaire, bah, ça vous apportera pas grand-chose, mais le matériel est très joli. Ce mec est un génie, j'adore ce qu'il fait et surtout cette routine, je la trouve très très belle. Mais ce n'est pas tout, à l'intérieur ici j'ai aussi une super triple double face coin faite par Lunates en Morgan Dollar, donc ça c'est pareil, c'est une tuerie, on peut faire des effets de malade avec par exemple des productions de pièces, enfin des changes de... Oh, bah, bref, c'est magnifique, on peut faire disparaître des pièces, on peut les faire réapparaître, c'est une tuerie monumentale. Et puis l'effet que j'adore faire, la passe que j'aime le plus ici, c'est avec les 2 pièces. Hop, je peux juste faire 1, 2, 3, et là je peux transformer hyper visuellement la pièce, la faire disparaître vraiment facilement. Et après, retrouver mon état normal avec une seule pièce, ça, j'adore. Donc vous avez compris que dans ma mallette, il n'y a pas forcément que des workers au final, enfin que des choses qu'on peut faire vraiment partout. Charming Chinese Challenge, par exemple, c'est quelque chose que je ne fais pas partout. Il y a pas mal de choses, mais je me sens bien en fait. Encore une fois, l'essentiel, c'est que vous vous sentiez bien avec votre matériel et que vous puissiez faire passer un moment magique à vos spectateurs. Alors j'ai oublié de vous mentionner, comme je vous l'ai dit, le petit gimmick d'OX Bender que j'utilise beaucoup pour faire de la torsion de pièces, et évidemment un FP majoritairement pour faire un change de billets, ou alors une cigarette dans le vêtement. Ça j'adore aussi, ça bluffe les gens, et puis c'est sympa à faire à la pause clope, comme on dit. Donc voilà, vous avez un petit peu le détail de ce qu'il y a dans cette mallette. Je la trouve géniale, j'aime ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des tours que je fais beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On va remonter, hein, histoire qu'on soit plus tranquille. Voilà, la petite présentation de la mallette et ce qu'il y avait à l'intérieur est finie. Alors c'est pas forcément tout ce que j'emmène tout le temps, j'ai une autre sacoche avec des tours, plus des book tests, plus une partie mentalistique, on va dire. Mais voilà, vous avez le petit aperçu de ce que j'ai majoritairement tout le temps sur moi. J'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère que la petite mallette sera un jour en stock, peut-être qu'au moment où je poste cette vidéo, elle est en stock sur Big Magic, je n'en sais rien. En tout cas, voilà, j'espère que ces petites vidéos vous plaisent, voilà, ça me plaît de les faire en tout cas. C'est différent des avis, ça me change et j'aime beaucoup. Et puis quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, si vous regardez cette vidéo en journée, une très bonne nuit si vous allez vous coucher. N'hésitez pas à aller voir tous les réseaux sociaux, Instagram, YouTube et Facebook, et puis cliquez ici par là, il y a des petits liens pour s'abonner et regarder les vidéos de la chaîne, n'hésitez pas. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.